بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul Lugha pour une nouvelle vidéo. الدرس السابع, le cours numéro 7, كان وأخواتها, كان et ses sœurs, deuxième partie. Nous avons étudié précédemment que النواسخ est de deux types. أفعال وحروف. Parmi ces types, nous avons étudié kana wa akhawatuha wa inna wa akhawatuha. Nous avons étudié parmi ces deux types laysa, qui fait partie de kana, et la'alla, ka'anna, lakinna, inna, qui font partie de inna. Aujourd'hui, nous allons étudier le verbe kana, qui fait partie de kana wa akhawatuha. Kana, comme tout nawasir, a deux fonctions sur la phrase nominale. Sa première fonction est de changer le temps de la phrase nominale au passé. Sa deuxième fonction est d'agir sur le mubtada et le khabar de la même manière que laysa. C'est-à-dire, le mubtada restera marfou et se nommera ismu kana. Quant au khabar, il deviendra mansoub et se nommera khabaru kana. Exemple, Zaydun talibun. Zaydun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma. Talibun khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-damma. Zaydun est un étudiant. Nous voulons dire la même chose, mais au passé. Nous utiliserons kana. Kana Zaydun taliban. Zaydun était un étudiant. Zaydun ici est devenu ismu kana marfu'un. Taliban est devenu khabaru kana mansoubun. Ad-darsu sabi'. Ceci est une discussion entre le père, al-ab, wal-abna et les enfants. Ayna dhahabtum ba'da ad-darsi ya abna'i? Dhahabna ila al-mal'abi. Nous sommes partis au terrain de jeu. أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة? Avez-vous joué au football ou alors au basket? لعبنا اليوم كرة القدم. Aujourd'hui, nous avons joué au football. لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي. Nous avons joué au basket la semaine précédente. أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم؟ بلى ذهبنا. ماذا قرأتم هناك؟ قرأنا الصحف. Nous avons lu les journaux. أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم? Et avez-vous écouté les informations à la radio aujourd'hui? نعم سمعناها. من أي إذاعة سمعتم? Et de quelle chaîne de radio avez-vous écouté? سمعنا من 3 إذاعات. من إذاعة الرياض ومن إذاعة القاهرة ومن إذاعة لندن. سمعت أن بلالا مريض وأنه في المستشفى. أصحيح هذا؟ الأبناء نعم هذا صحيح شفاه الله آمين. متى دخل المستشفى؟ دخل قبل 3 أيام. أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أرأيتموه؟ Où est le livre qui a une couverture rouge, celui qui était dans ma chambre? L'avez-vous vu? أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه. Je l'ai pris la veille et j'ai lu la moitié. وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب? Et où est la revue qui se trouvait en dessous de ce livre? أهذه هي؟ لا المجلة ذات الغلاف الأسفل. Non, la revue qui a une couverture jaune. هي عندي أخذتها اليوم. يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته. الجرس c'est la sonnette. ورن يرن c'est le fait de sonner. البنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجميع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين ذهبتن يا بناتي؟ ذهبنا لزيارة المديرة. أمشيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا. هو بين المسجد والمدرسة. بين fait partie des ظروف. Nous l'employons pour désigner entre deux choses. Nous disons Bayna al-masjidi wal-madrasati, entre la mosquée et l'école. أوجدتنها في البيت؟ نعم وجدناها. جلسنا عندها 3 ساعة وخرجنا من بيتها في الساعة الخامسة. ثلث est le tiers d'une chose. Nous disons ثلث ساعة, le tiers d'une heure. أرأيتن المكنسة يا بناتي? Avez-vous vu le balai, hommes et filles? بحثت عنها كثيرا وما وجدتها. J'ai cherché après lui longtemps et je ne l'ai pas trouvé.
سعاد أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. سعاد, je l'ai posée sous l'escalier ce matin. يا أمي أفي الثلاجة ماء بارد نحن عطاش أبشر فيها ماء بارد وعصير برتقال. تمارين أجب عن الأسئلة الآتية. Réponds aux questions suivantes en te basant sur le texte. Deuxièmement, ضع هذه العلامة صح أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة خطأ أمام الجمل التي ليست صحيحة. Lis les phrases suivantes, si elles sont justes, tu écriras صح, si elles sont fausses, tu écriras une croix. أجب عن الأسئلة الآتية. هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس السابق. Réponds aux questions suivantes de ton propre chef. Ces questions ne sont pas reliées au texte précédent. متى خرجتم من الفصل؟ خرجنا بعد صلاة العصر par exemple. Quatrièmement, أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية. Ici, transforme le fa'il de toutes ces phrases en féminin. أشربتم القهوة يا إخوان. أشربتن القهوة يا أخوات. أقرأتم هذه المجلة يا رجال. أقرأتن هذه المجلة يا نساء. Et à vous de compléter. Ici, changez à chaque fois le pronom en féminin et le nom qui termine la phrase. Cinquièmement, أمام كل جملة فيما يلي صيغتان للفعل. اختر الصيغة الصحيحة وأكمل بها الجملة. Ici, choisis le verbe qui correspond par rapport à son sujet à la phrase suivante. القرآن اليوم يا أبنائي. أبنائي masculin pluriel. أقرأتم القرآن اليوم يا أبنائي. متى؟ من مكة يا أخواتي. أخواتي جمع مؤنث. متى رجعتن من مكة يا أخواتي. Et à vous de compléter. Sixièmement, تأمل الأمثلة ثم أدخل كان على الجمل الآتية. Médite les exemples et ensuite utilise كان devant chacune de ces phrases. المدرس في الفصل. كان المدرس في الفصل قبل 5 دقائق. الطلاب في المكتبة. كان الطلاب في المكتبة قبل نصف ساعة. أمي في المطبخ. كانت أمي في المطبخ قبل قليل. المدير في غرفته. كان المدير في غرفته قبل ساعة. Et à vous de compléter. Nous avons vu dans le premier tome que les Arabes ont pour habitude de ne jamais prononcer deux lettres l'une à côté de l'autre qui possèdent toutes les deux un soukoun. C'est ce qu'on appelle en arabe iltiqa'u as-sakinayni. Pourquoi? Car cela engendre une difficulté de prononciation. Regardez. Min el-fasl. Ici, le noun possède un soukoun et la lettre qui le suit également possède un soukoun. Si vous essayez de prononcer les deux mots ensemble, vous trouverez une difficulté. Min el-fasl. Pour sortir de cette difficulté, les Arabes utilisaient une harakat de liaison qu'ils mettaient sur la première des deux lettres. Min el-fasl devient min al-fasli. Autre exemple, darastum el-kitaba, darastumul kitaba. Vous voyez que avec la harakat de liaison, il est beaucoup plus facile de prononcer ces deux mots. Septièmement, ta'ammal al-amthilata thumma qara al-jumal al-atiyata ma'a dhabti al-mimi والحروف الساكنة الأخرى. أقرأتم هذا الكتاب. أقرأتم القرآن. أقرأتم القرآن. Ici, c'est une mise en pratique de la règle que nous venons de voir sur iltiqa'u sakinayni. Regardez. أرأيتم المدرس. أرأيتم المدرس. Je vous laisse compléter cet exercice. Nous avons étudié dans les leçons précédentes al-maf'ul bihi. Nous savons que al-maf'ul bihi, sa base est qu'il vienne après le verbe. À travers le texte d'aujourd'hui, nous avons vu que al-maf'ul bihi, dans certains cas, peut devancer son verbe. Parmi ces cas, quand la phrase verbale est interrogative par hamzatul istifham et am. Regardez. Daraba zaydun yasiran. Zaydun fa'ilun, yasiran maf'ulun bihi. Nous allons rendre la phrase interrogative par hamzatul istifham et am. Nous dirons Yasiran daraba zaydun am khalidan. Ici, yasiran, qui est le maf'ul bihi, a précédé son verbe.
Ceci arrive dans certains cas que nous verrons à travers les tomes de Médine. اقرأ الأمثلة ثم كون جملا مثلها مستعملا الكلمات التي بين القوسين. Lis les exemples suivants et ensuite compose des phrases à partir des mots suivants. أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة? Avez-vous joué au football ou au basket? Ici, regardez. Ici, il s'agit d'une phrase interrogative par Hamzatu al-istifham et am. Kurat al-qadami, ici, est le maf'ulun bihi du verbe la'ibtum. Et la base de cette phrase est la'ibtum kurata al-qadami. Comme nous l'avons cité, dans certains cas, le maf'ulun bihi peut précéder son verbe. A Muhammadan ra'ayta am hamidan? As-tu vu Mohammed ou Hamid? A kitab al-fiqhi akhadhti am kitab al-siyarati? Ici, darabta Abbas wa Mahmoud. Nous allons composer une phrase comme les exemples suivants. A Abbasan darabta am Mahmouda? Sharibta asira al-burtuqali wa asira al-inabi. A asira al-burtuqali sharibta am asira al-inabi. Et à vous de compléter cet exercice. 11e, ta'allam al-kalimati al-atiyata. Apprends les mots suivants. Nisfun, nisfun c'est la moitié. Thuluthun, le tiers. Rub'un, le quart. Khumsun, le cinquième. Sudusun, le sixième. Sub'un, le septième. Thumnun, le huitième. Tus'un, le neuvième. Ushrun, le dixième. Kawwin jumalan mustamilan al-kalimati al-atiyata. Dakhala bahatha an al-usbu' al-madi al-barihata ziyaratun dhu nisf. Construisez des phrases à partir des mots suivants. Dakhala, par exemple, dakhala zaydun al-bayta. Bahatha an, qui veut dire chercher après une chose, nous dirons al-ummu bahathat an al-miknasati. Al-usbu' al-madi, مثلا درست النحو الأسبوع الماضي. Et à vous d'écrire des phrases. الكلمات الجديدة, le vocabulaire nouveau. كرة القدم, le football. ألعب بكرة القدم. كرة السلة, le basketball. ألعب بكرة السلة. صحيفة, une page ou une feuille. صحف, des pages ou des feuilles. صحيفة peut également s'employer pour un journal. قرأت صحيفة. Khabarun, une information. Akhbarun, des informations. Ja'a khabaru Zaydin. Une nouvelle de Zayd nous est venue. Idha'atun, une émission ou une diffusion. Idha'atun, sami'tu fil idha'ati. Miknasatun, un balai. Makanisu. Nadhafat al-ummu al-bayta bil miknasati. La maman a nettoyé la maison avec le balai. Sullamun, un escalier. Salalimu. Sabahun, le matin. Ja'a Zaydun fis sabahi. Siyaratun, une biographie. Siyarun, kutubu siyarati, des livres de biographie. Burtuqalun, une orange. Akaltu burtuqalan. Ghilafun, une couverture. Rolfun, ghilaful kitabi jadidun. Al-barihata, la veille. Raja'tu min Makkata al-barihata. Bayna, entre. Zaydun yajlisu bayna Yasirin wa Muhammadin. Jarasun, une sonnette ou une cloche. Ajrasun, ranna al-jarasu. La cloche a sonné. Parmi les verbes, nous avons vu la'iba, jouer. Yal'abu, il'ab, la'aban. Ranna, sonner. Yarinnu, rinna, raninan. Masha, marcher. Yamshi, imshi, mashyan. Wajada, trouver. Yajidu, jid, wajdan. Bahatha an, chercher. Yabhathu, ibhath, bahthan. Wada'a, poser. Yada'u, da' wad'an. Abshara, se réjouir. Yubshiru, abshir, ibsharan. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.